Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue pour les vins. Alors de ce long week-end de pont, on a fait le pont, on en a profité, du coup pas mal de dîners, gens qui sont passés, et donc du coup pas mal de bouteilles ouvertes, loin d'être fini, beaucoup craché, je rassure tout le monde, attention, l'alcool, etc. Et il faut faire attention. Alors du coup, on commence avec ça. On a commencé jeudi avec ce givry du domaine Mas, et c'est la cuvée qui s'appelle Grand Terroir sur le millésime 2020. Alors, beaucoup de vins, donc on va essayer d'aller assez vite, mais ce givry mérite toute votre attention et la mienne en particulier, parce que je l'ai trouvé tout simplement très très bon et surtout, je trouve qu'il superforme et son appellation village très largement, avec ce très joli nez de framboise, de groseille mûre, léger compoté, friand, les belles notes d'abord fleuries de type pivoine et puis après un petit côté épicé réglisse, la petite pointe de ronce de sous-bois sur un fond avec un peu d'élevage, certes, mais très bien intégré, pas du tout dominant, un peu mocha, mais juste ce qu'il faut. Je dirais un nez très Bart-like, voilà. Très joli. Ensuite, une belle bouche avec, ma foi, à la fois de la structure, une jolie fraîcheur qui donne un côté acidulé tout de suite, très friand en bouche. Des tanins soyeux. Alors certes, c'est le seul point où effectivement on voit bien qu'on est à un niveau village. Les tanins sont un peu à grosse maille, ils sont soyeux, mais c'est un peu à grosse maille, voilà. Mais belle fraîcheur tonique, un final qui est presque puissant. Ouais, cette bouche très expressive, où on va retrouver ce côté framboise, groseille acidulée, le côté fleuri pivoine, la réglisse pour les épices, la pointe de ronce de sous-bois qui apporte un peu de fraîcheur et le fond mocha, voilà. C'est cohérent de bout en bout, c'est très très bon. Très joli vin. Sylvia était persuadée d'être sur un premier cru de Côte de Nuit, un joli premier cru, et elle a adoré ce vin, ce que je comprends tout à fait, moi aussi, et on y reviendra, mais j'ai bu pas mal d'autres bouteilles évidemment ce week-end, vous verrez, et d'autres pinots, et oui, les pinots à ce prix-là aujourd'hui du côté de Givry, voilà, attention en Côte de Nuit, quoi. Avec les prix que vous faites actuellement, voilà, ça c'est beau, un tiers de ce que je vais payer en Côte de Nuit pour un premier cru. Et moi, voilà, je dis, ouais, voilà, ça le fait très très bien, très 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 bien. Voilà. C'était un petit clin d'œil, on y reviendra. Ensuite, on a ouvert ça, un domaine des schistes, la Coumeille, qui est la version, qui est le cru 100% Syrah, 2020 à nouveau. Alors, que dire si ce n'est que on a ici une très jolie Syrah sudiste, évidemment, avec un nez plutôt, on va dire, fruits noirs à l'attaque. Puis ensuite, on a quand même un petit côté coulis de fruits rouges qui arrive, très agréable. Les belles notes de violette, puis ensuite un petit côté quand même herbe séchée, garrigue, qui est là, sur un fond clairement cacao. Belle bouche, alors belle bouche, une bouche, oui, si, belle bouche, structurée, puissante, mais où l'alcool ne pèse pas pour autant. Joli tanin soyeux, c'est de belle densité. C'est assez puissant, mais ça reste tout à fait, c'est structuré. Alors là, par contre, on a bien une belle structure en bouche, mais ça reste justement tout à fait, comment dire, aérien n'est pas le mot, mais délicat n'est pas le mot non plus. Mais on n'est pas du tout dans le côté peu voilà, massif que pourrait avoir en 2020 une Syrah du Roussillon, pas du tout. Et ça garde de la finesse. Les tanins d'ailleurs sont fins et précis. Et oui, il y a une puissance en finale, mais c'est pas alcooleux, ça ne pèse pas, ça n'est pas lourd. Donc voilà, donc très jolie réussite, et même je dirais que c'est un petit côté presque, oui, alors aérien, délicat, fin, voilà, en tout cas, ces petites notes fleuries de violette sont très agréables et allègent, voilà, ce vin plutôt bien réussi du côté des schistes. Ensuite, on a fait du confit ce week-end. Et du confit de canard, on arrive quand même
À l'été, donc on finit les derniers plats d'hiver, même si le confit ça peut se manger en été, hein, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, bref, on a fait un confit on a ouvert ça à Madiran, château Bouscassé. Donc Bouscassé, vieille vigne, et c'est millésime 2008. Donc Bouscassé, qui a vécu son temps, arrivé, on va dire, plus ou moins à maturité. 2008, un millésime très frais. Ce qu'on va retrouver, alors, avec un joli Bouscassé, un joli Madiran. En gros, c'est ce qu'on attend, en tout cas c'est ce que moi j'attends d'un Madiran, avec en plus quand même de très jolis tanins. Je m'explique. Joli nez, assez classique, pas d'une grande complexité. On démarre sur évidemment le cassis, le fruit noir. Après on a des notes, alors au début un peu amande, voire massepain, un petit côté fruit confit presque. Ça va s'estomper gentiment avec l'aération et le bout de quelques heures, pour laisser place plus à un côté végétal, presque bourgeon de cassis par moment, mais qui apporte du coup de la fraîcheur, surtout qui des notes mentholées eucalyptus assez marquées, qui vont le rester tout du long. Elles le sont encore là, ouvert vendredi soir, vous voyez, on est dimanche, on a encore ces notes un peu... on a complètement ces notes mentholées eucalyptus, mais qui du coup allègent, voilà, et donnent voilà, un petit côté plus frais, sur un fond plutôt, on va dire, balsamique. Élevage, alors on peut considérer que le fond balsamique vient de l'élevage et des fûts, mais en tout cas aucun boisé, fumé, tabac, non, non, non. Ensuite, une bouche évidemment charpentée, plus que robuste, beaucoup de fraîcheur, on est en 2008, c'est très frais, mais c'est bien enrobé de tanins plutôt soyeux et surtout sans aucune rusticité, aucune astringence. Voilà, on sent que la plus de 10 ans sous verre a harmonisé cette bouche qui donc est plutôt profonde, joli tanin, c'est droit, c'est frais évidemment, et finale fraîche, toujours sur ce côté cassis, un peu ensuite le côté végétal, un peu bourgeon de cassis, les notes mentholées eucalyptus sur ce fond balsamique. Pas d'une grande complexité, mais très joli, bien fait, c'est Madiran, c'est ce qu'on attend, et sur le confit, c'était très bien. Et puis donc du coup, je l'ai gardé, et ce midi, on faisait poulet à l'estragon, et donc il en restait, donc j'ai goûté. Et alors là, surprise, on m'aurait dit un vin de poulet, jamais, enfin moi, les vins de poulet, Pinot, Bourgogne, voilà. Mais j'ai goûté. Et alors la surprise, avec ma recette de poulet à l'estragon, donc qui est pas à la crème, hein, qui est avec plutôt oignon confit dans la sauce soja, etc. Et ben ça marchait super bien. Ce petit côté mentholé eucalyptus marchait super bien avec le côté estragon. Voilà, c'était surprenant. Je voulais vous en parler parce que on me l'aurait dit, j'aurais jamais pensé que ce Madiran irait bien sur ma recette de poulet à l'estragon. Ensuite, on a ouvert une très jolie bouteille. Là, mon fils qui est venu déjeuner, etc. Donc, j'ai ouvert une jolie bouteille. À savoir, ce vin de France, vin de table, pardon, de Provence, de domaine de Trévalon, 2013. Donc, vin qui a 10 ans. Et que vous dire, si ce n'est que, oui, moi j'adore Trévalon. Et c'est quand même un sacré vin. Et je comprends qu'il y ait des gens qui aiment moins, parce que c'est aussi un vin qui a une personnalité, une très forte personnalité, une singularité. Je veux dire, d'ailleurs, souvent, les gens sont un peu paumés quand, à l'aveugle, on sert Trévalon, ils ne savent pas trop où aller. Et bon, tout d'un coup, par contre, si tout d'un coup ça vous vient, vous vous rappelez de ce que c'est que Trévalon, oui, ça s'identifie assez vite, parce que c'est un vin qui a une vraie personnalité. On est sur un nez au départ très cassis, fruit noir, archi classique. Puis tout d'un coup, on a des notes là d'orange sanguine qui arrivent, très sudiste, donc agrumes, orange sanguine. Puis ensuite, on va avoir un côté, herbe séchée, garrigue, on va dire sudiste. Et puis tout d'un coup arrivent aussi des notes de tabac, de boîte à cigares, d'épices boîte à cigares, moins classique, on va dire, du sud. Là, alors, du coup, on a envie de repartir sur Bordeaux, sur Pauillac presque. Et puis, on a aussi un côté bourgeon de cassis, très frais, végétal, bourgeon de cassis, qui peut arriver par moment. Là, on hésite, on se dit, non, attends, c'est un cabernet franc de Loire, ou c'est un gamay avec la feuille de cassis ou la feuille de tomate, voilà. Et sur un fond, plutôt, on va dire ici, fumé, mais un petit côté cacao aussi, avec cette très légère amertume. Et donc, oui, c'est un vin qui vous embarque, qui vous raconte une histoire, avec une très jolie complexité au nez. Ensuite, en bouche,
Là, on est sur 2013, on a une bouche bien évidemment charpentée, c'est tout de suite droit, il y a de la fraîcheur, mais c'est super enrobé par les tanins. Il y a de la structure, c'est structuré de bout en bout. Il y a, alors pas de la profondeur, mais pas loin quand même. Hein, il y a du fond. C'est frais, c'est tonique. Hein, belle structure qui prend la bouche de bout en bout, qui tient l'ensemble avec cette jolie fraîcheur. Tanins donc soyeux, précis, voilà, qui viennent enrober ça. Ensuite, finale plutôt fraîche, dynamique, donc bien enrobée, je dirais, avec la belle empreinte, et puis surtout très jolie complexité, où on va retrouver ce côté cassis, puis après un petit côté quand même coulis de fruits rouges aussi, hein, qu'on va retrouver en bouche et dans la finale. Donc ça attaque fruits, enfin, le coulis de fruits rouges, on a les notes d'orange sanguine qui sont toujours là, la pointe, la fraîche végétale entre garrigue, bourgeon de cassis par moment, le côté épice, boîte à cigares, sur ce fond un peu cacao. Alors du coup, comme on a le côté boîte à cigares, on a aussi un petit côté fumé tabac. Bref, vous voyez qu'il y a toute la complexité vraiment d'un très joli vin, avec cette singularité qui lui est propre. Voilà, moi, voilà, hein, donc le feu Monsieur Saint-Victor, donc voilà, bon, enfin bref, j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais voilà, il faisait quand même des vins absolument magnifiques, ce Très Vallon 2013, et superbe. Ensuite, il faut que j'avance, oh là là, oui, j'avais dit que ce ne serait pas trop long sur les vins, parce qu'on a encore beaucoup. On a ouvert ça, un Saint-Joseph, Guigal, lieu-dit, et c'est le millésime 2017. Alors, cuvée que moi j'adore en jeunesse, sexy gourmand, tout ça, ça se boit tout seul. Là, on a dépassé un peu le cadre de la jeunesse sur ce 2017. On commence à arriver dans la maturité et ben bon, un joli Saint-Joseph avec un nez cassis. Ensuite, les notes classiques de poivre, de violette. Poivre, violette, fond, mocha. Bouche fraîche pour le coup, tanin soyeux, voire quasi velouté, un peu lâche, même s'il y a de la fraîcheur. Plutôt gros smile les tanins sur ce 2017. Finale fraîche, tonique, voilà, pas d'une grande complexité. Puis surtout, je dirais qu'à 2 jours, puis encore aujourd'hui, il en reste. D'ailleurs, vous voyez, c'est une des rares bouteilles qu'on n'a pas fini. On a quand même, oui, le retour d'un élevage caramel. Voilà, caramel fond mocha, mais surtout caramel en bouche qui se fait plus présent, même au nez. Moins, voilà, c'est pas le côté sexy gourmand, justement, c'est le côté un peu vulgaire de l'élevage, je trouve. Hein. À 2-3 jours, là, voilà. Bon, je suis pas. Voilà, très bon, mais je suis pas convaincu. Je le préfère vraiment jeune, vraiment quand il est sur l'élevage, avec son chouette élevage un peu sexy gourmand. Dans les 2-3 premières années, bon, il doit m'en rester une, peut-être que je vais attendre encore 10-15 ans. Je ne crois même pas qu'il me reste ça fait longtemps que je commande des lieux-dits. Mais je crois que je les bois toujours en jeunesse parce que je les adore en jeunesse. Donc je ne saurais même pas vous dire si à 20 ans ce que ça donne. Voilà. Mais peut-être qu'il m'en reste une. Je la garderai pour l'histoire parce que là, je ne l'ai pas trouvé super. Des fois, je l'ai trouvé très bon. Mais bon, je m'attendais à autre chose. Ensuite, ah oui, on a ouvert ça. Ensuite, on est passé sur les pinots. À commencer par ce pinot noir de chez Michel du domaine donc Ganglinger. Et c'est donc le domaine Paul Ganglinger, puisqu'il y en a plusieurs à Aiguichenne, et c'est le millésime 2019. Que vous dire si ce n'est que c'est un super pinot, voilà, ça tout le monde le sait, 2019, super millésime. Waouh, 2018 déjà j'avais adoré les rocailles 2018. Les rocailles 2019, c'est très très bon, très beau nez expressif. Au départ assez framboise, groseille, puis très vite sur la cerise, et ça va rester sur la cerise après. Donc très fruité cerise. Ensuite les notes fleuries pivoine. Puis ensuite un petit côté épicé quand même, un peu réglisse. Une petite pointe de ronce, de sous-bois, du pinot là, qui allège, qui donne un petit côté frais tonique. Sur un fond très léger élevage, qui est plutôt un peu mocha, enfin noyau, on va dire noyau carou, plus que mocha d'ailleurs. Voilà, belle bouche ensuite, c'est surtout là, belle bouche acidulée. Belle, elle est plutôt, on va dire, elle est corpulente, voire charpentée, assez droite, belle fraîcheur, un côté acidulé, les tanins sont fins, précis, soyeux, ça enrobe tout ça, c'est très élégant, beaucoup de classe dans la bouche.
finale fraîche, tonique, avec une très jolie persistance sur la cerise, les épices typées, une note fleurie typée pivoine, le côté un peu effectivement épicé réglisse et ce fond très léger, caroube, noyau, amande, un peu, voilà. C'est très joli, c'est très beau, moi j'aime beaucoup. Et surtout, c'était très intéressant de boire ça, puis de boire la bouteille suivante. Hop, que je m'en vais chercher, excusez-moi, du coup je disparais derrière l'écran, que ce Gevrey-Chambertin, du domaine Rossignol-Trapet, c'est le premier cru Clos Prieur, et c'est une millésime 2017. Alors, très intéressant. Donc, ce Gevrey-Chambertin, Clos Prieur, qui est un très joli premier cru de Gevrey-Chambertin, qui dans la gamme de Rossignol-Trapet, on va dire, se positionne plutôt dans le haut des premiers crus, hein, voilà, et présente un joli nez sur ce millésime 2017, très attendu, très classique au départ, framboise, groseille. On va retrouver les notes d'épices réglissées, la petite pointe ronce, voilà, ronce sous bois du pinot, sur un fond d'élevage un petit peu plus marqué d'ailleurs que sur les rocailles, un peu plus mocha, qui va d'ailleurs évoluer au bout de 12 heures, 24 heures le lendemain, avec un petit côté un peu d'ailleurs tabac fumé, plus marqué que sur les rocailles. Par moment, on a aussi des notes fleuries qui vont arriver sur le Gevrey, presque, d'ailleurs plus bonbon anglais, presque par moment. Voilà. Et alors en bouche, on a une bouche, c'est 2017, donc attention, comparaison, on n'est pas raison comme dirait l'autre, mais c'est 2017. Mais donc du coup, on a une bouche un peu tendre, voilà, elle est fraîche, elle est tonique, joli tanin soyeux, il n'y a pas de souci. Donc c'est frais. Il n'y a pas énormément de fond, c'est tout le problème de ces 2017. Finale fraîche, tonique, jolie persistance. Et du coup, on se dit, bah oui, c'est très bon. C'est très bon, c'est vrai. C'est ce qu'on attend d'un Gevrey-Chambertin, même si, je répète, sur ce millésime 2017, ça manque un peu de fond. Hein. C'est un peu tendre, un peu souple globalement, même s'il y a de la fraîcheur, il y a pas mal de fraîcheur. Et par rapport à 2019, beaucoup plus de fond, mais du coup, quand même, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire, au prix de ces 2000, au prix de ces Bourgogne-Côte de Nuit, là, je ne parle pas du domaine Rossignol-Trapet, je parle en Bourgogne en général, le prix actuel des vins de la Côte de Nuit, un joli premier cru en Côte de Nuit, aujourd'hui, ça vaut 70, 80, 90 euros. Voilà, ça commence à être des prix. Bah, je suis désolé, moi j'ai bu là pas mal de vins, j'adore la Bourgogne, j'adore mes amis bourguignons, voilà, bon, j'adore le Pinot, bon, mais quand même, je peux pas m'empêcher de me dire que, ouais, mais quand je regarde la série là, il y a des vins qui sont pour un tiers du prix et qui sont à peu près du niveau de ce Gevrey. Donc, ouais, je veux bien beaucoup de choses, mais il y a des moments, bah, la logique dans une période qui est compliquée financière pour la plupart des gens, c'est voilà, attention. Et je dirais même que à Bordeaux, parce qu'on souvent on a fait du Bordeaux bashing pendant des années sur les prix qui s'envolaient. Bah, je suis désolé, mais aujourd'hui, la qualité qui est là, la qualité de ce Gevrey-Chambertin premier cru, et ben moi, je trouve que j'ai la même qualité à plutôt, on va dire, 40-50 euros à Bordeaux. Donc, quand même, il y a un petit problème, les gars. Moi, je vous le dis. Enfin, voilà. Enfin, c'est mon opinion à moi. Après, voilà, tout le monde s'en fout. Je suis tout seul au monde. C'est pas moi qui fais. Voilà, c'est pas moi qui fais le marché. Mais voilà, je me dis, je trouve voilà qu'il y a un décalage là qui s'est créé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, pour finir ce soir, allez, on va finir sur une note plutôt positive et sympathique avec ce très joli, en avoir un autre domaine des schistes, le Grenache blanc, Grenache gris, 100% Grenache blanc, Grenache gris, qui s'appelle Cazotte d'Angora, sur le millésime 2021. Et ma foi, eh ben bon, pas grand millésime à nouveau, pas un millésime avec beaucoup de fond, mais du coup, pas mal de fraîcheur. Joli nez, très classique, fruits blancs puis fruits jaunes. Donc on est plutôt un peu pomme au départ, avec des petites notes de pêche. Ensuite, on a le classique herbe séchée, foin humide. Enfin voilà, un petit côté un peu végétal. Les notes fenouil, presque anisées par moments, qui sont là, sur un fond assez, on va dire plutôt résine terpénique, un peu résine cire d'abeille. Belle bouche.
tonique, fraîche, surtout fraîche, et puis une finale fraîche avec une jolie persistance. C'est très digeste, ça attaque ample, ça a une jolie fraîcheur sur la fin. Ça manque juste un peu de fond sur ce millésime 2021, mais c'est très. Du coup, par contre, il y a une jolie fraîcheur pour les amateurs de vin qui aiment bien les vins un peu frais, un peu vifs. C'est le millésime à goûter en Côte du Roussillon, je vous confirme. Comme ça, au moins, vous aurez des millésimes un peu de fraîcheur sur ce millésime, enfin sur ce vin. Voilà. Je vous remercie, ça a été long, il y avait beaucoup de bouteilles. Je vous souhaite à tous, en tout cas, d'en boire d'au moins d'aussi jolies. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!